après-midi. C'est un thème que j'ai intitulé le mystère des autels. La plupart des chrétiens ne sont pas bouillants. La plupart des chrétiens ne sont pas fervents. Pourquoi? Parce qu'ils se contentent juste de la nouvelle naissance en se disant « J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et je viens à l'église, je donne ma dîme, je donne mes offrandes. Je lis la parole de Dieu comme si cela était tout. » Non. Au contraire, c'est ce que nous allons développer cet après-midi. Le diable n'a pas peur d'un prieur. Le diable n'a pas peur de celui qui a accepté le Seigneur Jésus. Le diable a peur d'un adorateur. Parce que le diable veut que l'adoration que tu es censé réserver à notre Seigneur, que tu la lui dédies. Le diable voudrait que tu sois un véhicule, un moyen que lui va utiliser pour que tu détruises les gens autour de toi, pour que tu te détruises toi-même. Mais en étant un adorateur, lorsque le diable va susciter une oppression quelconque autour de toi, tu vas te lever, tu vas dire « Hey! Satan, je t'ai détecté. Je connais ta ruse. » C'est pour ça qu'on appelle le malin. Un adorateur va détecter, il va se lever dans la prière. Il ne sera pas le genre de chrétien qui, quand il s'agit de combat spirituel, il dit « Ah, moi, vous savez, ces choses-là, c'est pas trop pour moi. Moi, j'ai accepté le Seigneur. Je viens, je donne ma dîme, je donne mon offrande. C'est tout ce qui compte pour moi. » Non. Le Seigneur nous appelle à aller bien plus loin que ça. Bien plus en profondeur. Et même le pasteur Jacques n'a pas cessé depuis le dimanche et même la semaine pour ceux qui étaient là, d'insister sur le fait que le Seigneur nous fait encore plus près de lui. Le Seigneur veut que nous allions encore en profondeur. Rappelez-vous, le Seigneur le pasteur nous a lu un texte où on parlait, je pense que c'était Josué, si je ne me trompe pas, où avec les sacrificateurs, il devait avancer et l'eau se trouvait au niveau de leur cheville et l'ange a encore compté 1000 coudées et les eaux sont arrivées jusqu'au niveau de genoux et encore un autre 1000 coudées et l'eau est arrivée au niveau des reins. Encore un autre 1000 coudées, il ne pouvait plus marcher pour traverser, mais il devait nager. Et c'est à cette dimension que le Seigneur nous appelle. C'est à cette dimension que le Seigneur s'attend à ce que toute l'Église arrive à la dimension d'adorateur. Et comme je disais, ce sang a une mémoire. Le sang que nous avons hérité de nos parents a une mémoire. Et si nous ne décidons pas de devenir des adorateurs pour que le sang que Christ a fait couler puisse prendre place, c'est pour ça qu'on parle de lien de sang. Et ceux qui ont la révélation, souvent quand ils prient, ils détruisent en disant « Je n'appartiens plus à ma lignée paternelle. Je n'appartiens plus à ma lignée maternelle. Je ne suis plus descendant de mes parents à cause de Christ qui s'est situé à la croix pour moi. J'appartiens à la lignée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ceux qui ont la révélation prient comme ça. Parce que le sang de Christ n'est pas corrompu. Le sang de Christ, de Jésus, n'a pas des traits de caractère qui vont t'amener vers le mal. Au contraire, ça va te rapprocher encore plus du Seigneur Jésus. Ça va te rapprocher encore plus du Père. Ça va te rapprocher encore plus et en profondeur avec la lumière. Avec notre Seigneur, notre Créateur. Voilà pourquoi, même quand tu nais de nouveau, la maladie héréditaire ne disparaît pas automatiquement. Pourquoi elle ne disparaît pas automatiquement? Et pourtant, tu as accepté le Seigneur Jésus. Mais elle disparaît au fur et à mesure que tu t'enfonces encore en profondeur avec le Seigneur. Au fur et à mesure que tu passes par la délivrance. Donc, il ne suffit pas juste
de dire j'ai accepté le Seigneur, je prie tant bien que mal, je viens les dimanches ou parfois même la semaine pour ne parler que de cela. Mais tout ce qui est d'aller encore plus loin ou même de servir le Seigneur, ça c'est pas pour moi. Ça c'est pour les autres. Mais comment feras-tu quand le diable va susciter une situation quelconque dans ta famille? C'est là que tu vas te lever, tu commences à crier, oh Seigneur, où es-tu? Tu m'as abandonné. Mais le Seigneur dit qu'il est proche. Il ne nous a jamais abandonnés, mais au contraire, c'est nous qui avons laissé le Seigneur très loin. L'église Rocher des Âges doit passer de la dimension d'une église remplie de chrétiens de prière à la dimension d'une église, de celle-là qui est remplie des véritables adorateurs. Parce que les adorateurs ne seront pas, à chaque fois ici à la chair, on ne dira pas, viens à temps. On ne dira pas, viens à l'église, viens la semaine, viens donner ta dîme, viens donner ton offrande. Ça va se faire automatiquement. Parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Parce que tu as fait du Seigneur ton trésor. Parce que tu as fait du Seigneur ta raison de vie. Parce que c'est le Seigneur qui prime avant même ta propre vie. Parce que c'est le Seigneur qui a supplanté toutes choses. Au point où même pas, on ne va même pas parler de tes enfants, on parle de ta propre vie. Parce que tes enfants ne peuvent pas te sauver. Ton travail ne pourra pas te sauver. Mais le Christ, lui, oui. C'est pour ça que le Seigneur, dans la Bible, il dit, de qui je suis débiteur, je le payerai. Parce que tout ce que tu fais dans le secret, même si le pasteur Jacques ne le sait pas, même si le pasteur Fortuné ne le sait pas, même si ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi ne le sait pas, mais notre Dieu le sait. Et la Bible dit que notre Dieu est juste et fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Notre Dieu est fidèle. Vous savez, le mystère des autels est un principe biblique. Lorsque le diable fut précipité du ciel, en fait, il s'appelait Lucifer, comme nous le savons tous. Donc le diable a vu le Seigneur faire dans le ciel. Et le diable a vu que dans le ciel, c'était quoi l'importance des autels? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un vaillant dans la salle, qui pourrait nous prendre Apocalypse 8, 3. Nous allons lire beaucoup cet après-midi. Amen. 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 Maman m'a dit, est-ce que tu pourrais nous prendre aussi Genèse 8, 20. Genèse 8, 20, j'ai lu au nom de Jésus. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Amen. Bien, mais dites-moi, qui avait dit à Noé qu'il fallait qu'il bâtisse un autel pour le Seigneur après le déluge? Savez-vous qui? Participants, savez-vous qui avait dit à Noé de bâtir l'autel après le déluge? On ne demandera pas au pasteur Jacques. Participants. Pardon? Amen.
Oui, c'est le Seigneur. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est le même Dieu qui lui avait dit de bâtir l'arche. Ça veut dire Noé écoutait Dieu. Noé entendait Dieu. Parce que Dieu lui a révélé. Dieu lui a révélé qu'il fallait que ce soit de cette façon pour qu'il communique avec lui. Et nous le voyons même plus loin. Abraham, dans Genèse 12, 7, le Seigneur lui a demandé aussi de bâtir. Il bâtit aussi un autel pour le Seigneur. Et si vous vous rappelez de l'histoire du tabernacle, lorsque le Seigneur a donné l'ordre à Moïse de bâtir le tabernacle, il lui a dit: tu le feras selon le modèle que je te dirai. Et c'était quel modèle? Le modèle céleste. Ça veut dire que dans le ciel, il y a des autels. Si vous vous souvenez, même lorsque le pasteur Jacques nous a fait la démonstration avec 3 personnes, lorsqu'il parlait du parvis extérieur. Dans le parvis extérieur, qui se souvient, lorsqu'on arrive, on a quoi? L'autel des sacrifices. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on va plus loin, on rentre dans le lieu saint. Qu'est-ce qu'on a? L'autel des parfums. Ça veut dire que le mystère des autels, faire des autels, c'est un principe biblique. Le diable est un contrefacteur. Si aujourd'hui vous voyez des occultistes, tous ceux qui sont dans les sciences mystiques, ils connaissent ça. Parce que le diable était dans le ciel. Lucifer était au ciel. Il n'a fait que copier ce qu'il a vu au ciel. Voilà pourquoi ses adeptes, lorsqu'ils veulent invoquer, ils ont des autels. D'ailleurs, même en ces lieux, le Seigneur nous a révélé qui connaît le Mont Royal. Savez-vous que c'est un grand lieu, un haut lieu dans cette ville? Le savez-vous? Il n'y a pas que le Mont Royal. Il y a plusieurs lieux que tous ceux qui travaillent dans le monde des ténèbres ont érigés comme étant des autels sataniques. Eux, ils ont compris la force, la puissance que génère un autel. Voilà pourquoi le diable a copié du ciel. Pour dire à ses adeptes, lorsque tu veux invoquer un démon, tu peux prendre juste une table. Au départ, c'était une table normale. Mais à partir du moment où c'est cette table-là qui est devenue un autel et que le démon passe par là, ce n'est plus une table normale. Au départ, un monument peut être un simple monument construit par les mains des hommes. Mais à partir du moment, c'est un lieu où les occultistes viennent se rassembler pour faire des invocations, des incantations. Ce n'est plus un monument normal. Qui parmi nous croit en les promesses que notre Seigneur nous donne? Amen. Là, on parle de qui? On parle d'Israël. Ils ont reçu une grande promesse de la part du Seigneur, leur disant qu'ils allaient vaincre Moab, qu'ils allaient détruire, décimer Moab. Les Israélites étaient craqués, à bloc, gonflés à bloc. Là. Ça veut dire qu'ils s'en allaient et ils savaient qu'ils allaient vaincre. Et Moab, voyant qu'il était en train de perdre, il a dit: mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a érigé un autel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié son premier-né, qui devait régner à sa place. Ça veut dire qu'il est allé renforcer son Dieu qu'il invoquait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un peuple qui avait la révélation, qui avait la promesse qu'ils allaient marcher sur moi. On va reprendre. À 27, il dit: il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place. Il l'offrit en holocauste sur la muraille, et une grande indignation. Ça veut dire la puissance qui s'est dégagée de l'autel qui venait d'ériger à son Dieu a tellement repoussé Israël qu'ils ont oublié la promesse qu'ils avaient reçue de la part du Seigneur. Que Moab devait être décimé, que Moab c'était fini pour Moab cette journée-là. Mais curieusement, malgré la promesse qu'ils avaient du Seigneur, c'est l'autel de Moab qui a parlé plus fort qu'Israël.
Parce qu'il a compris le mystère des autels. Et pire, cet autel n'aurait pas crié de la sorte s'il aurait pris un de ses soldats pour mettre à la place. Cet autel a crié de la sorte parce qu'il a pris son propre sang. Il a pris son propre fils. Voilà pourquoi quand on dit que le sang parle, c'est vrai. Il a pris son propre fils, il l'a mis là. Ça veut dire qu'il était tellement allé renforcer le Dieu que eux, ils avaient l'habitude d'invoquer, que Israël ne pouvait pas. Israël ne pouvait pas parce qu'il avait compris c'était quoi le secret. Il lui restait 700 hommes. Israël avait vaincu. Israël avait vaincu. Il n'y avait aucune raison qu'Israël retourne dans son pays sans vaincre Moab, sans tuer son roi. Il n'y avait aucune raison. Voilà pourquoi on dit que le combat est d'abord spirituel. Ça veut dire que spirituellement, Israël était terrassé à cet instant-là parce qu'ils ont oublié le Dieu qui les avait envoyés d'aller terrasser Moab. Et lui qui avait compris que si spirituellement il est terrassé, c'était terminé. Le physique allait suivre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils se sont retrouvés en train de retourner chez eux sans comprendre pourquoi ils retournent chez eux. Alors qu'ils n'ont pas accompli la mission que l'Éternel leur avait confiée. La promesse que l'Éternel leur a donnée. Qu'ils allaient être victorieux. Et ils n'ont pas compris. Mais Moab avait compris. Il a donné son propre fils pour que lui continue de vivre. Pour que lui continue de régner. Ça veut dire, son autel a réclamé du sang. Son autel a réclamé du sang. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle d'autel, on parle d'un sacrifice qui doit peser lourd dans ton cœur. On parle d'un sacrifice pour lequel le sang doit couler, pour lequel le sang doit parler, pour que cet autel soit renforcé. J'ai une question à vous poser. Qui parmi nous sait qu'il y a des autels qui crient contre sa vie? Ah, c'est juste quelques personnes qui savent qu'il y a des autels sataniques qui crient contre leur vie. Vous pensez qu'on ne vous réclame pas? Qui croit qu'il y a des esprits et il y a des autels quelconques qui réclament leur vie ou la vie de leurs enfants ou leur famille? Qui le croit? Pour ceux qui n'ont pas levé les mains, donc nous venons de voir que le diable peut réclamer ta vie. Le diable peut réclamer ta destruction. Le diable peut réclamer que ta vie soit finie. Vous savez, très souvent les chrétiens parlent beaucoup, mais très peu mettent quelque chose sur l'autel pour parler à leur place. Très peu érigent des autels pour que ces autels puissent parler en leur faveur. Nous pouvons parcourir la Bible, il y a plein d'histoires que je pourrais vous sortir. Des gens pour qui ont érigé des autels, même sans savoir que c'était des autels qu'ils érigeaient pour le Seigneur, et ces autels a parlé pour leur vie. Nous avons l'exemple de Dorcas, autrement appelée Tabitha, qui elle confectionnait des choses pour les gens dans l'église primitive. Et lorsque elle est décédée, et Pierre passait par là, les gens ont dit non, cette femme a trop fait pour nous. Elle ne peut pas mourir. Pour toutes les choses qu'elle a fait, tous les bienfaits qu'elle a fait pour chacun d'entre nous, Seigneur fait quelque chose. Et la Bible déclare que le Seigneur lui avait redonné la vie. Le Seigneur lui avait redonné la vie parce que, même ne sachant pas qu'en servant Dieu, elle érigeait un autel en aidant son prochain, en aidant toutes les personnes qu'elle aidait dans l'église primitive, elle érigeait un autel au devant de notre Seigneur.
Une fois, j'ai donné un témoignage ici d'un couple qui avait donné des chaussures au pasteur. Pour ceux qui s'en souviennent. Pourquoi est-ce que ce couple a été sauvé alors qu'ils dormaient paisiblement chez eux, ne sachant même pas ce qui s'en venait la nuit? Parce que les chaussures qu'ils avaient données à l'homme de Dieu parlaient pour eux au devant du Seigneur. Parlaient pour eux au devant du Seigneur. C'était un autel qu'ils avaient érigé, eux-mêmes ne sachant même pas qu'ils avaient érigé un autel au devant de notre Seigneur Jésus. Et c'est comme ça que le Seigneur a envoyé son ange pour défier ceux qui venaient la nuit pour détruire leur vie. Pour ceux qui s'occupent de l'église en ces lieux, les serviteurs, les servantes, sachez qu'en ces lieux, tout ce que vous faites en ces lieux, c'est des autels que vous érigez au devant de notre Seigneur. N'attendez pas que ce soit le pasteur qui vienne vous le dire. Mais le Seigneur, lui, qui voit dans le secret, il le sait. Il sait tous les sacrifices que chacun de vous consentit en ces lieux pour que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant, pour l'avancement de son œuvre. C'est des autels que vous érigez au devant de notre Seigneur. Et ces autels, lorsque vous serez dans des situations difficiles, ces autels vont parler contre vous. Ils vont parler pour vous, contre l'ennemi. Lorsque l'ennemi va essayer de vous détruire, le Seigneur va aller regarder dans le livre du souvenir, il va dire, qu'a-t-il fait? Il va lui dire, non Seigneur, voilà ce qu'il a fait. Voilà, il a donné de son temps pour l'église. Il a donné de son argent à cette église. Il s'est donné sans même attendre à recevoir quoi que ce soit. Une gratification quelconque. La personne s'est donnée, elle s'est livrée. Donc là, on parle de chrétiens qui passent du stade de je viens seulement à l'église, je prie, je donne et je laisse ma dîme et je m'en vais. On parle de chrétiens qui s'impliquent pour l'avancement du Seigneur. On parle des chrétiens qui comprennent que tout ce que je fais peut faire avancer soit le royaume du Seigneur ou le royaume de l'ennemi. Nous avons le choix. Et j'ose croire que nous tous, nous sommes là lorsque nous venons en ces lieux. Nous venons pour contribuer à l'avancement du royaume du Seigneur. Parce qu'autrement, nous perdons notre temps. Autrement, nous perdons notre temps. Il serait même mieux d'aller nous vautrer dans le péché pour que lorsque le Seigneur Jésus viendra, qu'il nous dise carrément, je ne t'ai jamais connu, va dans le feu éternel. Plutôt que d'être des chrétiens qui ne se donnent pas corps et âme, qui ne se donnent pas eux-mêmes, qui ne comprennent pas que ton propre cœur peut être un autel devant le Seigneur. Ton propre cœur devant Dieu. Cela dépend de la disposition de ton cœur. Cela dépend de comment toi-même tu te disposes pour que ce que le Seigneur a à faire au travers de toi puisse arriver. Pour que ce que le Seigneur a à accomplir au travers de toi, parce qu'il y a des âmes, comme je l'ai dit l'autre fois, il y a des âmes qui n'attendent que ce soit seulement toi qui ailles les prêcher. Il y a des âmes qui attendent seulement que ce soit toi qui ailles leur parler du Seigneur. Et tant que toi tu ne vas pas te lever, ces âmes-là ne seront pas sauvées. Amen. Pouvons-nous acclamer pour notre Seigneur.